Quoi qu'il se passe dans le monde jusqu'à 1989, tout était décidé selon une logique assez simple, plutôt pouce-bouton, on-off, à Washington ou à Moscou. 99% de l'activité nécessitait des armes, des finances, du support, de la logistique fournie par l'une ou l'autre des deux grandes superpuissances qui avaient défini ici ou là des zones de libre expression dans lesquelles on pouvait avoir des opérateurs terroristes. Alors, en Europe, c'était les fractions armées rouges, brigades rouges, actions directes, NAPAP, Gary, cellules communistes combattantes, etc. En Amérique du Sud, c'était les Contras. Tout ça n'est plus vrai parce que la chute du mur de Berlin et la réorganisation de l'ex-Union soviétique, devenue CEI, disons qu'elle a quitté les limes de son empire pour se rejoindre sur son espace vital. Et donc, à cette époque-là, eh bien, l'intégralité du terrorisme est-européen s'est interrompue tout de suite, du jour au lendemain, pouce-bouton, plus rien. Et là, nous nous sommes trouvés dans une situation extrêmement ennuyeuse. Il est très compliqué de ne pas avoir d'ennemis. C'est néfaste pour le moral des troupes, c'est néfaste pour les budgets des services, c'est néfaste pour la bonne organisation de l'État. Il faut trouver un ennemi de substitution. On a cherché qui pouvait le remplacer et après un moment de discussion, une recherche au doigt levé, on s'est dit bon, allez, le remplaçant va être jaune. Alors jaune, c'était assez satisfaisant. D'abord, idéologiquement, ça ressemblait. Bon, on n'avait rien à reprocher aux Chinois car ils n'ont jamais commis d'attentats hors de leurs frontières, de leur histoire. Leur mode de régulation démocratique est certes un peu particulier, mais en ce qui concerne les attentats, on a un peu de mal à trouver une sélection. Mais on s'est dit, bon, au moins c'est confortable, et nous avons choisi un ennemi de confort, un truc qu'on connaissait, et on s'est dit que ça allait remplacer notre beau vieil ennemi rouge.